Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés, aux personnes qui me suivent et celles qui me passent des commandes. Je vous suis vraiment très reconnaissante. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu pour m'aider à me faire connaître. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Pour la mise en place de janvier, j'ai utilisé mon agenda prédaté et 2 pages de bullet journal vierge pour les trackers et ma décharge mentale. Comme il s'ouvre, vous pouvez l'agencer comme vous le souhaitez et laisser libre cours à votre créativité. Je vous mets le lien du site dans la bio. J'utilise uniquement un pochoir neige avec de la peinture argentée et des tampons. La vidéo sort tardivement, mais vous pouvez la faire en février, c'est toujours de saison. Je vous note tous les liens en description. Comme la mise en place est très simple, je vais en profiter pour faire mon bilan 2023, une année qui a été très difficile pour moi. J'espère que ce format vous plaira. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman solo d'un garçon de 3 ans et auto-entrepreneuse. Autant vous dire que 24 heures dans une journée, c'est déjà un défi. Mais quand la vie vous joue des mauvais tours, ça devient vraiment épuisant. Courant septembre 2022, j'ai trouvé une assistante maternelle pour mon fils et j'ai pensé que j'allais enfin avoir du temps pour travailler plus et plus sereinement. Mais pas du tout. Tout le monde a été malade à tour de rôle. Moi, à chaque fois que mon fils Samuel l'était, l'autre enfant que Nounou gardait, puis la famille de Nounou, un cercle sans fin. Comme si ça ne suffisait pas, l'assistante maternelle est rapidement tombée enceinte. Un arrêt maladie a suivi quelques temps plus tard, puis ses vacances et un nouvel arrêt maladie. J'ai retrouvé une assistante maternelle, il faut quand même avoir un peu de chance parfois. La transition s'est bien passée, mais non, je n'ai toujours pas pu travailler correctement. Fin 2022, on m'a détecté un kyste à la main droite qui me faisait souffrir depuis novembre 2022. Forcément, je suis droitière, sinon c'est pas drôle. Changer mon fils me faisait super mal, pareil pour certaines tâches ménagères, comme faire à manger. Bref, quand on commence à cumuler les problèmes, c'est extrêmement dur. Donc je me suis fait opérer fin avril et je n'ai pas pu utiliser ma main correctement pendant 3 mois environ. Je me souviens avoir fabriqué un agenda quelques jours après mon intervention. Ça m'a clairement pris toute la journée. Mais étant à mon compte, je ne peux pas me permettre de fermer ma boutique en ligne. Ma mère était venue s'installer chez nous. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans elle. Sam allait chez sa nouvelle nounou. Et cela a bien déchargé ma mère. J'en ai profité pour faire des mises à jour sur mon site et faire les produits datés 2024-2025, mais je n'ai pas pu faire ce que j'avais programmé parce que je n'avais pas imaginé que me servir juste de la souris me ferait autant mal. Oui, je me sers encore de la souris. Bref, en juin, la douleur devient plus gérable, mais j'ai cumulé beaucoup de retard dans tous les domaines, réseaux sociaux, paperasse, ménage, et je sais plus par où commencer. Je commence à reprendre un peu les choses en main, uniquement ce qui devenait urgent et important. Et en juillet, Nounou a 3 semaines de vacances. Clairement, c'était un coup dur parce que à chaque fois, ça me change de rythme et ça me coupe dans mon élan professionnel. Pour ne rien arranger, mon fils a été affecté dans une école maternelle loin de l'assistante maternelle. J'ai dû l'inscrire quand même, faire une demande de dérogation, remplir des tonnes de papiers et faire plein de démarches. L'attente de la décision finale a été très dure pour moi parce que j'avais clairement pas de plan B. Finalement, la dérogation a été acceptée et je l'ai inscrit dans l'école souhaitée. Ça m'a pris un temps de dingue. La paperasse est clairement chronophage sans compter le temps perdu à faire tous les déplacements. En août, je reprends mon travail plus intensément et en septembre, mon fils fait sa première rentrée. Tout se passe enfin bien. Nounou le cherche à l'école à midi et je le récupère en fin d'après-midi. J'ai enfin du temps pour faire correctement mon travail, chercher mon rythme, être plus régulière sur les réseaux, commencer de nouveaux projets, faire des nouveaux produits. Et paf, mi-octobre, tout s'arrête. L'assistante maternelle de Sam tombe malade. Bien sûr, je suis très affectée pour elle et je prends de ses nouvelles régulièrement. Pour l'instant, ça va, mais elle est encore loin d'être mise. À ce moment-là, je suis totalement désemparée et perdue. Je dois une fois de plus changer d'organisation, stopper des projets, réduire mon rythme sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par réinstaller les jouets de mon fils pour qu'il commence à jouer autonomement et j'ai adapté ses cadeaux de Noël dans ce sens. Au moment où je fais cette vidéo, tout n'est pas encore en place. Le sapin de Noël était dans la partie jeu de mon fils. Je vais essayer d'optimiser mon bureau pour que la partie de Samuel soit plus adaptée à ses souhaits et qu'il ait plus envie d'y jouer.
Après des semaines de réflexion, j'ai décidé de ne pas chercher une nouvelle nounou parce qu'en fait, si elle n'est pas opérationnelle sur le long terme, ça complique vraiment ma vie. Les contrats sont aussi différents à chaque fois et c'est vraiment super compliqué. Sans l'aide du relais des assistantes maternelles, je n'y serais pas arrivée. Mais encore une fois, la paperasse est très chronophage. D'avoir eu 2 nounous a fait beaucoup de bien à mon fils en termes d'évolution et de sociabilité. Je regrette rien, d'autant plus que sa deuxième nounou est devenue une amie. Pour l'instant, il va à l'école uniquement le matin et fait une bonne sieste l'après-midi. Je vais chercher mon rythme de travail en fonction de lui. L'année s'est terminée bien entendu difficilement avec une bronchiolite suivie des vacances scolaires. Pour bien terminer l'année, mon ordinateur a commencé à manquer de place et je mettais des heures à faire un short. Il a fini par refuser de faire cette vidéo YouTube que je fais tardivement pour cette raison. J'espère que 2024 sera un peu plus linéaire. Je souhaite sincèrement pouvoir être enfin plus régulière sur YouTube. Cela fait partie de mes objectifs, mais les vidéos sont très longues à monter. Je compte aussi mettre de l'ordre dans ma vie. Si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à me suivre dans les shorts où je vous montre régulièrement des pages de mon organisateur, la fabrication des produits et mes astuces organisation. Mes différents réseaux sont en barre d'infos. Je tiens encore une fois à remercier les personnes qui me suivent, les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui achètent des agendas, des bullets journaux et des carnets sur mon site. Vous avez égayé mon année 2023 et vous continuez en 2024. Je suis vraiment très touchée. Merci pour tout votre soutien. Merci également d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un like si c'est le cas. Bonne organisation à vous.